Même Bersky n'avait pas vu arriver cette 9e personne tapie dans l'ombre. Dès que les ténèbres se dissipèrent et que la lumière revint, Silvio bondit de sa chaise, se transforma en tigre et se lança à l'assaut de l'intrus. Il lui mordit le bras, mais celui-ci était vraiment dur, comme de l'acier. C'était un squelette au croc. « Qui es-tu » Le squelette lui répondit avec une voix venant de l'au-delà. « Oh 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 oh, que tu es rapide mon ami, tu m'as presque surpris. » « Ne cherche pas d'excuses et réponds » dit Silvio tout en continuant à le mordre. « Je sens les pouvoirs de notre frère Domingos au travers de ce squelette, Victor. » « Quelqu'un va venir vous parler. Je suis juste venu vous saluer pour voir si mon maître pourra s'entretenir avec vous de manière plus tranquille. » Celui-ci disparut et laissa la place à un être bien plus grand. Victorino, Obidalf et Rosal le reconnurent instantanément. C'était Belixo. Bien, bien, bien. Vous voilà tous réunis ici, les têtes pensantes des humains. J'ai eu tellement de mal à vous retrouver. À ma grande surprise, je vois également 2 Ganobi qui m'ont échappé. Tous ceux que je cherchais sont dans la même pièce. On peut dire que je suis chanceux. Le squelette au croc que vous avez vu est Sgul, le plus puissant des marcheurs morts réanimés par votre frère Domingos. Dorénavant, c'est moi qui contrôle son armée. À travers Sgul, j'ai écouté toute votre conversation et je me dois de dire que vous me faites de la peine en vous donnant tant de mal pour trouver des solutions pour me détruire. Je suis indestructible. Il suffit simplement que je lève le petit doigt pour que vous disparaissiez tous en un instant. Toujours sous sa forme féline, Silvio se précipita sur Belixo pour le mordre également. Mais la résistance n'était pas la même. Belixo stoppa net l'attaque de Silvio. « On s'en fiche de tes explications !» hurla Rosal, qui lui aussi se lança à l'assaut de Belixo. Avec l'autre main, celui-ci stoppa également l'attaque de Rosal. Voilà pourquoi vous avez perdu d'avance contre moi. Je peux aspirer vos pouvoirs rien qu'en vous touchant. Les seuls êtres chez qui mon pouvoir ne fonctionne pas, ce sont les créatures qui vivent en dehors de vos barrières magiques. Et je pense que je vais trouver ce qu'il me faut ici dans cet endroit. Ah, je crois que j'ai trouvé. Belixo utilisa son pouvoir de déplacement instantané et prit dans un coin de la pièce le dernier flacon de carbone 15 que Bersky avait soigneusement rangé. Il ouvrit le flacon et le but jusqu'à la dernière goutte. Pourquoi tu fais cela, sale monstre ? Tout doux, mon ami Jormo au pouvoir étrange. Je ne suis pas un méchant ordinaire, et je ne m'en considère pas comme tel. Il va falloir écouter ce que j'ai à vous dire, sinon je vous extermine tous jusqu'au dernier. Et cela dépendra également de votre réponse. Maudit sois-tu ! Neige, silencieuse depuis l'apparition des intrus, réussit à parler. Il faut se calmer, écoutons-le, nous verrons après. Voilà quelqu'un de plus sage et raisonnable. Comme vous l'avez remarqué, je suis l'être le plus puissant de l'univers et je cherche, encore et encore, à faire en sorte que mes pouvoirs se multiplient. Pourquoi un haut groupe de ton envergure se complique la vie avec autant de manigances? Avec ta puissance actuelle, tu es déjà capable d'accomplir tout ce que tu veux, non? Acho que vou vomitar e desmaiar, dit Gilles, qui se sentait totalement seul. Tu vas nous dire ce que tu mijotes, oui ou non? Demanda Jormo. Belixo regarda alors chaque membre du conseil et leur dit droit dans les yeux. Je veux que tous les pouvoirs ne fassent plus qu'un avec moi. Un corps parfait, constitué de l'union de tous les pouvoirs qui existent. Et avec ce pouvoir, je régnerai sur l'univers, et ce sera un monde à mon image. T'es un grand malade. Jamais nous te laisserons faire. Un monde comme celui-là n'a aucun sens. Tu veux anéantir toute trace de bienveillance et d'espoir. Tu es vraiment le pire monstre de tous les temps. Il n'y a pas d'espoir pour les pensées positives dans ce monde.
L'espoir et l'abandon sont des synonymes pour moi. Ce ne sont que des mots sans réelle signification. Nous ne laisserons pas ton vil dessein s'accomplir, Oukruk. Nous non plus. Bélixo avait l'air heureux de la réponse de ses interlocuteurs. Il leur dit ces derniers mots. Bien. Comme vous voudrez, je déclare la guerre aux derniers survivants de la Terre. Je vous donne 10 années jour pour jour pour que vous puissiez préparer une armée digne de me combattre. Je possède également une armée de marcheurs morts et bientôt les créatures du brouillard vert seront également à ma solde. J'adore les défis. Adieu. Bélixo se téléporta une première fois auprès de Jormo pour le toucher et aspirer son pouvoir, puis se téléporta à nouveau, cette fois-ci définitivement. La pression retomba, tout le monde était à cran.